Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On peut pas parler, on peut pas manger. Trop c'est trop. Les maisons sont cassées, qui va nous sauver? Trop c'est trop. Mais on a Jésus. On a Jésus. Et on a Jésus. On a Jésus. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Choco choco ça va finir. Ça va finir. Choco choco ça va finir. C'est déjà fini. Choco ça va finir. Ça va finir. Et ça va finir. Johnny Léo ça va finir. Choco choco ça va finir. Choco choco ça va finir. Choco ça va finir. Choco choco ça va finir. Choco ça va finir. Ça va C'est déjà fini. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Il n'y a plus de liberté avec toutes les arrestations. Quand tu parles, on te met en prison. Cagoulé va venir chez toi. Mais aujourd'hui là, c'est fini. Ça va finir. Tu as fini. Choco, choco, ça va finir. Va finir. Allez, ça va finir. Johnny, ça va finir. Choco, ça va finir. Johnny, choco, choco, choco. Allez, tout le monde. Choco, choco, ça va finir. Ça va finir. Le point levé. Le point levé. Avec courage. Avec l'amour. Avec la paix. Oui, ça va finir. Au nom de Jésus. Au nom de l'agneau. L'agonie est finie. Est finie. On va bisser, hein. Le morceau là est trop chic. On dit trop, c'est trop. Choco choco, ça va finir. Il n'y a pas quelque chose qui commence qui finit pas. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Oh, trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Oh, trop c'est trop. Trop c'est trop. Hey, Voilà pourquoi on a tout bloqué. Oh, trop c'est trop. trop c'est trop. Voilà pourquoi on a tout bloqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On peut pas parler. On ne peut pas parler dans nous un autre pays. Eh, tu parles, on la voit en cagoulé. Qui va nous Qui va nous sauver? sauver? Dieu est là. Mais on a Jésus. Oh, Jésus, oh. Et on a Jésus. On a Jésus. Oh. C'est pourquoi. Choco choco ça va finir. Choco choco, ça va finir. Choco choco ça va finir. Choco choco, c'est déjà fini. Ça va finir. Ça va finir. Et ça va finir. Johnny Léo, ça va finir. Choco choco ça va finir. Au nom de Jésus. Choco choco, ça va finir. C'est déjà fini. Oh. Choco ça va finir. Et ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Oh. C'est déjà fini. Oh. Il n'y a plus de liberté avec toutes les arrestations. Quand tu parles, on te met en prison. Cagoulé va venir chez toi. Mais aujourd'hui là, c'est fini. Ça va finir.
Choco, ça va finir, oh. va finir, oh, allez. C'est déjà fini, oh. Choco, choco, ça va finir. C'est déjà fini, oh. Choco, choco, ça va finir, oh. Choco élevé. Choco, choco, ça va finir. C'est déjà fini, oh. Très, très bientôt. C'est déjà fini. Ok. Bon, on va commencer. Excusez-moi. Voilà. Ok. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 novembre 2025 et nous vous retrouvons dans le cadre des nouvelles du pays. Voilà. Vous m'excusez un peu pour la gymnastique. Je suis seule, donc ce n'est pas facile. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de... Et on va essayer de ne pas être long. Avant toute chose, on voudrait apporter une précision qui est vraiment très, très importante. Cette précision-là, c'est que le CCRC ne travaille pour aucun homme politique ou pour aucun parti politique. Il faut que ce soit clair. Nous sommes de la société civile, nous organisons la résistance citoyenne face à la répression et à la dictature. Nous le faisons vraiment avec les citoyens et en tant que citoyens. C'est vraiment très important à préciser. Voilà. Cela dit, on va remercier le frère qui a produit ce morceau-là. On va le jouer encore la prochaine fois. Il dit trop, c'est trop, mais choco, choco, ça va finir. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui commence, qui ne finit pas. Et cette année-là, c'est le terminus de ce régime sanguinaire et dictatorial. Il faut que vous le sachiez. Cette année 2025, c'est la fin. Voilà. Donc, avant de passer au sujet qu'on n'a pas encore abordé, vous avez vu dans la presse les félicitations de l'Union africaine, de la CEDEAO. Tout ça là, c'est de la comédie. Ils étaient là, ils étaient observateurs. Ils savent qu'il n'y a pas eu élection. Ils savent que les Ivoiriens ont boudé cette élection. Ils connaissent le vrai taux de participation. Mais ce sont eux aussi des abonnés au coup d'État. Des institutions régionales qui sont censées être pour le peuple. Ils travaillent plutôt pour tous les systèmes dictatoriaux et leurs amis. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Ils condamnent les coups d'État militaires, ils applaudissent les coups d'État constitutionnels, ils applaudissent les coups d'État électoraux. Donc nous là, on ne fait rien avec leurs avis, on ne fait rien avec leurs communiqués. Ce qu'on sait, c'est que cette année, la Côte d'Ivoire sera libérée. Donc ne vous laissez pas impressionner par toute cette comédie. Ça fait partie de la mascarade, ça fait partie du braquage électoral. L'autre point, on en a déjà parlé, mais on revient dessus parce que beaucoup nous ont encore contactés pour cette question des législatives. Les législatives, là, on a déjà parlé de ça. On a dit que le découpage électoral n'avait pas changé. Donc, le RHDP part favori avec tous les sièges du Nord qui lui sont acquis. Yopougon, qui est la deuxième commune plus peuplée du pays, a 6 députés. Korogo en a 9. Donc, vous-même, vous voyez un peu ce que c'est.
Donc, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. On a dit que le découpage électoral n'était pas fiable. La CEI elle-même, vous la connaissez, elle n'est pas fiable. Et puis, si les gens vont à ces législatives-là, ils se feront complices du 4e mandat. Parce que c'est dans le cadre de ce 4e mandat que cette législature va se situer. Donc, tous ceux qui seront candidats pour aller faire de la figuration à l'Assemblée nationale, plutôt que d'influencer les décisions, auront trahi le peuple parce que ça ne sert à rien. On a vu la législature de 2021, comment ça s'est passé. Qu'ils nous fassent leur bilan. En dehors du député Assalé qui a fait des propositions de loi, là, les autres, là, ils ont fait quoi? Et puis, les propositions de loi, là, sont allées où? Parce que quand tu es minoritaire, ta voix ne compte pas. Ils sortent même de l'Assemblée, on vote dans leur dos. Donc, nous, on dit, ces législatives-là, celui qui est contre le 4e mandat, il doit les boycotter. Maintenant, après, les partis politiques sont libres de décider de ce qu'ils veulent. Nous, on parle en tant que citoyens. Si vous avez décidé d'aller à l'Assemblée nationale, c'est pour toucher tout ce à quoi les députés ont droit. Mais ce n'est pas pour nous. Parce que vous ne serez pas assez fort pour porter notre voix comme vous le devriez. Voilà la logique. Maintenant, après, chaque parti est libre de décider ce qu'il veut. Nous, on livre la pensée du peuple parce que nous sommes du peuple et nous parlons au nom du peuple, du vrai peuple de Côte d'Ivoire, du peuple patriotique qui ne veut plus qu'on se joue de lui. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, les partis sont libres. Je vais revenir maintenant sur pourquoi il faut poursuivre cette lutte contre le 4e mandat. Il y a eu le braquage électoral. Il est en cours. Aujourd'hui même, ils vont donner les résultats définitifs. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à faire l'investiture après-demain. Nous, on s'en fout de ça. On dit, on ne rentre pas en 2026 avec Ouattara. On dit, le 4e mandat, là, il ne va pas gouverner. Ça, là, ça n'a qu'à être clair. Même législative, là, ça n'aura pas lieu. Donc, si vous voulez inscrivez-vous, ça, c'est votre problème. Maintenant, pourquoi on doit poursuivre? On va rafraîchir la mémoire des Ivoiriens. Parce que parfois, on oublie. Et on oublie trop vite. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On doit poursuivre la lutte contre le 4e mandat parce que dans l'article 58 de notre Constitution, vous allez voir la période de l'investiture est inscrite dedans. On va voir s'ils vont respecter. Comme c'est des violeurs impénitents de la Constitution, ce n'est pas évident, mais on verra bien. Donc, dans l'article 58 de la Constitution, figure le serment que le chef de l'État prête quand il est élu. Et à la fin de ce serment-là, il dit que s'il trahit le peuple, que le peuple lui retire sa confiance. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, retirer confiance là. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Parce qu'il nous a trahis sur toute la ligne. Il nous a trahis sur toute la ligne. C'est dans retrait de confiance là on est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez tous. Avant les 3 mandats qu'il a fait, il a promis un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, on détruit les maisons des gens sans aucune indemnisation, sans aucune mesure d'accompagnement. Ça a été leur projet, leur programme de 2024. Détruire les maisons des gens, même des gens qui ont accédé. Donc là, déjà, c'est un mensonge. L'autre mensonge et l'autre trahison, on nous a promis que la vie serait moins chère. C'est maintenant même là, on est pris à la gorge. La vie est devenue plus chère que jamais. Et quand on diminue le carburant, on ne diminue pas le transport. Alors que quand on augmente, le transport augmente. Il y a un désordre dans le pays, mais vraiment sur tous les plans et dans tous les secteurs. On nous a promis qu'il n'y aurait plus de corruption dans l'administration. C'est maintenant même là. Les gens détournent des centaines de milliards et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Il faut être du clan.
de Alassane Dramane Ouattara pour être tout permis dans le pays. La corruption est même devenue inqualifiable tellement elle a dépassé les limites. On nous a promis la justice. On nous a promis qu'il n'y aurait plus d'exclusion. Mais on pratique le rattrapage ethnique. Et ça, les preuves sont innombrables. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui ment. Il a trahi le peuple. Et quand il trahit le peuple, la Constitution dit qu'on doit lui retirer notre confiance. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. On fait les choses selon le bon vouloir de Alassane Dramane Ouattara. Si lui, il dit qu'il t'arrête aujourd'hui, il t'arrête. Même s'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas un problème. La présomption d'innocence n'a plus de valeur dans notre pays. La justice est à la solde de l'exécutif. C'est tout ça la trahison. Mais le plus grave, c'est que lui-même, le plus grand terroriste là, c'est nous, il accuse d'être terroriste. Mais c'est grave. C'est lui le terroriste. C'est lui qui était derrière tous les coups d'État qui ont eu lieu dans ce pays. Et c'est le même qui utilise la violence contre le peuple de Côte d'Ivoire. Le hors-la-loi là, il est terroriste. Donc c'est lui le terroriste. Il ne respecte pas la Constitution. Celui qui pratique la violence là, c'est le terroriste. Parce que les gens veulent user de leur droit constitutionnel qui est de manifester pacifiquement et on leur oppose la violence, on leur oppose l'emprisonnement, on leur oppose la mort et on accuse l'opposition. C'est le monde à l'envers. Celui-même qui agresse là, il dit que c'est lui on a agressé. C'est quelle affaire? Donc le plus grand terroriste du pays là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Un terroriste ne peut pas diriger notre pays. Un menteur ne peut pas diriger notre pays. Quelqu'un qui a trahi le peuple ne peut pas diriger notre pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous allez mentir, vous allez nous insulter, mais vous n'allez pas nous empêcher de dire la vérité. Nous, on est pour la vérité, on est pour la justice. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous démontrez que nous, on ment. Mais comme c'est vous les menteurs, vous n'avez pas d'argument, vous restez dans les mensonges. Mais nous, on dit, on veut récupérer notre pays, on va récupérer notre pays et c'est en 2025 que ça va se passer. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Pendant 3 mandats, vous n'avez pas tenu vos promesses. Donc, il faut partir, c'est tout. Mascarade d'élection, là, nous, on ne fait rien à ça. Vous allez partir et vous allez partir cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on veut demander à tous les vrais patriotes de participer à tous les mots d'ordre et toutes les actions qui doivent déboucher sur le départ de ce tyran, qui doivent déboucher sur le départ de ce dictateur. C'est pour cela que même si on n'est pas d'accord avec la décision de l'opposition d'aller aux législatives, on est d'accord avec l'opposition qu'il faut qu'il n'y ait pas de 4e mandat. C'est pour cela qu'on va vous encourager à vous préparer pour la marche du 8 novembre. La marche du 8 novembre que l'opposition organise. Seulement, il faut que cette marche-là, elle soit éclatée. Parce que les sanguinaires, les terroristes qui nous dirigent là, c'est ce qu'ils attendent pour tuer les gens, pour emprisonner les gens. Donc, si on donne un seul itinéraire, ils vont nous attendre là-bas pour encore nous tuer, pour nous accuser nous-mêmes. Donc, il faut que ce soit éclaté. Que ce soit éclaté. Et il faut que les dispositions soient prises. Pour tous ceux qui me regardent en ce moment, cet instant peut changer votre réalité financière. Je le dis avec... Docteur Banga, Franchement, en venant ce soir, j'étais curieux d'entendre Rodolphe Augustin Pouillot, parce que je me souviens que c'était l'un des chantres du chaos qui annonçait partout qu'on prenait la route du chaos, on prenait la route des morts, un peu avec le professeur Noubou aussi sur le plateau quelquefois. Les Ivoiriens ont montré qu'il n'y a pas eu de chaos.
Et ça, c'est déjà la première leçon à tirer.